Maintenant, je vais vous faire une démonstration qui est intéressante. C'est un abac spécifique qui s'appelle Mesure au point zéro, qui a été fabriqué par mes soins après de nombreuses recherches et études. Le point neutre du point zéro correspond au niveau de fonctionnement d'un organe donné lorsqu'il fonctionne parfaitement. Si cet organe, comme une glande thyroïde ou un rein, fonctionne avec une déviation vers la gauche, ça sous-entend que cet organe fonctionne au ralenti, ou lorsque la déviation s'effectue sur le côté droit, ça sous-entend que nous sommes en hyper et l'organe concerné fonctionne de manière excessive. Un organe normal doit fonctionner au point zéro. Cet abac est extrêmement utile car il nous permet de mesurer également la valeur de fonctionnement d'un organe éthéré qui est le double jumeau de l'organe considéré. Par exemple, je vais demander pour la personne lambda la vérification du fonctionnement de la glande thyroïde éthérée. Et là, mon pendule se met à dévier jusqu'à la barre bleue qui correspond à moins 75. Cette information est très importante car elle me permet d'affirmer que l'organe concerné de la personne lambda n'est éthéré, je répète, le corps éthéré n'est plus dans le corps, dans l'organisme. Et donc, cet organe est en gravitation satellitaire autour de la personne. Lorsque je décèle cette information, j'attrape avec ma main l'organe qui gravite autour de moi, car je me mets en position comme si j'étais la personne concernée. Et donc, notre travail est d'attraper cet organe en gravitation satellitaire, cet organe éthéré, et le repositionner là où il doit se trouver. En l'occurrence, la glande thyroïde, c'est à la base du cou. Une fois que ce travail a été effectué, je demande l'injection d'un plasma de cicatrisation astrale qui permet de fixer solidement et de manière définitive cet organe là où il doit être. Ensuite, lorsque je redemande niveau de fonctionnement de la glande thyroïde éthérée de Monsieur Lambda, eh bien, le pendule fait une oscillation du haut vers le bas au point zéro. Ce qui sous-entend qu'à cet instant-là, eh bien, l'organe éthéré considéré a repris sa fonction parfaitement naturelle. On peut tester bien sûr un organe, mais nous pouvons tester également de nouvelles choses. C'est les capteurs de régulation de l'organe considéré. Par exemple, la glande thyroïde, vous avez des capteurs de régulation qui permettent la régulation des produits thyroïdiens, donc la calcitonine, la thyroxine, la thyrocalcitonine, etc., etc. Ça marche pour tous les organes, que ce soit une main, un bras, la tête, les vertèbres, les disques intervertébraux par exemple. Voilà. Donc, vous demandez le niveau de présence active de l'organe considéré éthéré, et à ce moment-là, vous verrez si cet organe a subi un dommage. Et lorsque une personne a été opérée, vous apercevrez que l'organe qui a été, la partie qui a été opérée, il y a tout un tas de cellules ou de parties organiques qui sont éthérées, bien sûr, et qui sont en gravitation satellitaire. Voilà pour cette explication avec cet abac. Lorsque vous avez un problème de diabète, eh bien, vous allez demander niveau de fonctionnement ou niveau de présence active d'insuline. Si l'insuline part du côté droit, ce sera une hyperinsulinie, et lorsque la déviation s'effectue vers la gauche, on aura une hypoinsulinie. Voilà. Cela sous-entend que lorsque vous voulez rechercher quelque chose, eh bien, il faut déjà bien connaître la biologie et le système de fonctionnement organique pour savoir quoi chercher. J'espère que cette explication vous permettra de manière rationnelle d'utiliser, du moins pour tester, des informations.